Ici c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et bien sûr que vous avez suivi à nouveau les derniers pronostics que je vous avais proposés. C'est de la folie, franchement, j'ai beaucoup de réussite cette année, encore plus que l'an dernier sur les pronostics Liga parce que là j'arrive à être vraiment régulier. 7 sur 10 sur la dernière vidéo avec une moyenne de cote proche de 2. Voilà, donc franchement très content. Merci à tous pour votre soutien. Plus de 1700 vues quand même sur la vidéo Ligue des Champions, alors que je la publie pas trop tôt, avec plus de 200 pouces bleus, pas mal de commentaires. Enfin, je suis vraiment un ancien. Je dis pouces bleus alors que c'est juste des pouces. Enfin bref, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous vous régalez, c'est clair. Après voilà, vous savez, hein, c'est des paris sportifs, donc même si vous le savez, il y en a toujours certains qui aiment bien mettre un petit commentaire méchant quand ça va pas et quand on perd. Voilà, hein, ce sont les paris sportifs, les amis, donc on ne peut pas eh bien, toujours avoir de bons résultats. Il n'empêche que après les pronostics Liga, j'ai enchaîné avec la Ligue des Champions et c'est vrai que j'ai donné eh bien, deux pronostics et les deux sont passés. Un combiné avec une cote assez faible, certes, mais j'avais donné également la victoire de Lille avec les deux équipes qui marquent. La cote était à plus de 3. Franchement, je suis hyper content. Donc, on espère que ça dure, bien sûr. En plus de tout ça, mon gros pari, parce que j'ai misé très gros sur la Ligue des Champions, est passé. Donc voilà, ça me permet eh bien, de récupérer quand même beaucoup sur ce mois de décembre, puisque vous le savez, je vais tenter, eh bien, c'est mon objectif, de finir le mois en bénéfice pour finir vraiment l'année 2024 à la perfection, c'est-à-dire 12 mois sur 12 en bénéfice, du moins pas un mois eh bien, en négatif, puisque certains mois, je n'avais pas parié. Voilà, j'espère. Mais bien évidemment, si on perd un petit peu, moi honnêtement, si je me suis fait dans l'idée que si jamais j'étais un négatif dans l'année, ça serait dans le mois, ça serait vraiment pas grave. On ne peut pas toujours gagner, les amis. C'est comme ça. Ce sont les jeux, ce sont les paris sportifs. Sur cette vidéo, comme toujours, j'attends ton soutien avec le pouce. Mets-moi un commentaire ici si eh bien, tu le sens. Et pour ceux qui sont dans les groupes privés, c'est bon, j'ai donné les pronostics du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de la 17e journée de Liga, moyenne de cote 1,95. Il y a un peu de tout, voilà. Il y a des cotes très faibles où je suis assez confiant. Je l'ai donné parce que je me suis dit, voilà, je suis assez confiant. Pour ceux qui aiment bien mettre un bon billet dessus, même si c'est vrai que les cotes ne sont pas élevées, eh bien, j'ai pensé à vous. J'ai pensé bien sûr à ceux qui veulent des très grosses cotes. Il y a des cotes qui sont à plus de 3, qui sont vraiment intéressantes. Et certainement que pour ce week-end, je vais faire un pari, même pour ce soir. Attention, on ne sait jamais, ceux qui me suivent sur Instagram et également sur mon site damsprono.com où je publie donc bien tout simplement mon pari. Allez, on démarre la journée du vendredi 13 décembre. Valladolid, Valence. Waouh, quelle affiche. Franchement, je ne vais pas regarder ce match, même s'il peut y avoir pas mal de buts. C'est possible. Les locaux sont derniers du championnat avec 9 points. Valence avant-dernier avec 10 points. Aïe, difficile de donner un vainqueur. Moi, honnêtement, je pense qu'il va y avoir un match nul. Ce sont deux équipes qui, bon, certes, maintenant jouent le maintien. Valladolid, c'est normal puisque c'est une équipe promue. Valence, eux, c'est pas normal, mais voilà, il n'y a pas grand-chose dans le jeu. C'est très moyen. Je trouve qu'ils sont aussi très fébriles en défense. Voilà, les locaux vont tout donner à domicile, je les vois pas perdre, mais je vois pas non plus Valence en dessous des locaux. Donc on va partir sur un match nul en sec et la cote est belle, elle est de 3,08. Ensuite, samedi 14 décembre, et oui, bientôt Noël, et oui, bientôt 2025, l'Espagnol de Barcelone qui reçoit Osasuna. Alors sur ce match, c'est pareil. Je trouve que alors ça c'est vraiment l'affiche pour moi la plus difficile de ce week-end. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui sont capables du pire comme le meilleur. Osasuna, ils sont bien amenés par Boudimir. Vous savez, le buteur, je crois qu'il est troisième meilleur buteur du championnat, même devant Mbappé. C'est pour dire. Puis ça joue bien au football. Puis l'Espagne de Barcelone, bon, s'ils se maintiennent, ce sera déjà très bien pour eux. Euh, Ça joue pas trop mal, ça joue le cœur à domicile. Je sais pas s'ils vont gagner, hein. Franchement, Osasuna est favori, mais légèrement, cote à 2,50 à peu près, 2,75 Osasuna et 3,25 le nul. Moi, je vais partir sur un match plutôt serré, match nul à la mi-temps, les amis. C'est quand même assez probable et la cote est de 1,90. On continue avec les belles cotes, les amis. FC Séville, 13e, reçoit Celta Vigo, 10e.
Sur ce match, je vais partir sur les locaux, même si c'est loin d'être fait. Donc, victoire des Andalous, cote à 2,18. Ensuite, encore une plus grosse cote. Majorque qui reçoit Gérone. Alors attention, équipe de milieu de tableau, les locaux sont 8e, Gérone sont 9e. Mais attention, il faut aussi compter sur la fatigue, sur l'état de forme, sur le nombre d'absences, etc. qu'il y a chez les équipes. Voilà, il y a quelques absences, hein, mais je vois pas Gérone perdre. Franchement, Majorque perdre. Pardon. Les locaux, ils sont bien en ce moment. En plus, ils sont cotés à 2,26, c'est les favoris. Mais j'hésite. Et là, j'avais envie de donner un buteur parce que pour moi, il n'a pas encore marqué beaucoup de buts et c'est un joueur avec beaucoup d'expérience qui est vraiment comme un renard des surfaces aussi, comme à l'époque avec Raoul et compagnie. Alors forcément pas au même niveau, mais je parle bien de Muriqi, voilà, l'attaquant de Kosovo qui a, je crois, presque 40 ans ou 40 ans. Il est impressionnant ce joueur. Ce joueur-là, il est impressionnant et je me dis, sur ce genre d'équipe, petite tête là, il y a moyen. Les amis, je vous donne donc ce pronostic. Muriqi buteur, cote à 3,05. Ensuite, le grand et le très grand Real Madrid, pour l'instant deuxième du championnat, se déplace, mais alors vraiment pas très loin, dans la banlieue de Rayo Vallecano. Je pense que le Real va le faire. Voilà. En plus, ils savent qu'ils sont bien, hein, le Real, hein, parce que ils ont pris 4-0 par le Real. Ils étaient assez loin du Barça. Sauf que le Barça, ils ont fait 4 matchs d'affilée ou presque 4 d'affilée sans victoire, avec plusieurs matchs nuls, une défaite, 2 défaites finalement. Et puis le Real, s'ils gagnent leur match en retard à Valence le 3 janvier, ça y est, ça a été programmé, et ils sont leaders et ils passent devant Barcelone, donc ils sont plutôt bien, malgré cette lourde défaite face au Barça. En Ligue des Champions, ils viennent de gagner, un match quand même qui est assez compliqué. Même s'ils sont pas bien classés, ils seront dans les barrages, c'est quasiment sûr. Voilà, je pense que le Real, sur ce match, va continuer sur sa bonne série, entre guillemets. Mbappé va peut-être marquer. En tout cas, je ne vais pas donner Mbappé buteur parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Il y a en plus pas beaucoup de matchs de référence cette année pour lui. Donc, victoire tout simplement du Real, le favori, cote à 1,58. Ensuite, dimanche 15 décembre. Alors là, il y a 5 rencontres puisqu'il n'y aura pas de match lundi. Atlético Madrid, Getafe en début d'après-midi. Je vais partir tout simplement sur les favoris. On ne va pas prendre de risque. Victoire de l'Atlético Madrid, cote à 1,37. Ensuite, bonne confiance, il faut le dire, et ça peut être pas mal combiné avec l'Atlético Madrid. La Real Sociedad qui reçoit Las Palmas. La Real Sociedad, attention, joue jeudi soir. Au moment où je tourne la vidéo, oui, on est jeudi midi et ils n'ont pas encore joué en Ligue Europa, qui vont rejouer dimanche. Attention à la fatigue, attention à la gestion pour Imanol Alguacil. Mais voilà, la Real Sociedad en ce moment, ils sont plutôt bien. Ils ont bien remonté cette pente en championnat. Et s'ils veulent toujours se qualifier en Europe pour la saison prochaine, ce genre de match est impardonnable s'ils ne gagnent pas à domicile contre Las Palmas 14e. Pour moi, ça devrait le faire. Victoire des Basques à domicile, cote à 1,40. On poursuit avec la belle affiche en Espagne, c'est très coutume, entre l'équipe de Vitoria Alaves qui reçoit l'Athletic Bilbao. Sur ce genre de match, beaucoup d'amateurs de parieurs se tourneraient sur le favori Bilbao qui ne fait que gagner en ce moment. Pareil, attention, ils ont joué en Europe, en Turquie, il faut revenir en Espagne. En ce moment, ça enchaîne beaucoup de matchs. Ils ont battu le Real Madrid, donc tout le monde se voit déjà gagner son pari sportif là avec son beau billet, l'Athletic Bilbao cote à 2,12 à l'extérieur. Vous savez quoi? Je ne vais pas dire que je suis confiant, mais je sens vraiment le piège. Et d'ailleurs, il y a plus de chances que mon pari passe que l'Athletic Bilbao qui gagne à la baisse ou match nul. C'est la double chance. Et la cote est de 1,60 pour donc les locaux. Ensuite, Villarreal Betis. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce match-là, c'est vraiment le pari risqué parce que la cote n'est pas trop élevée et normalement, ça devrait passer. Mais normalement, on l'utilise trop souvent dans les paris sportifs. Voilà, c'est mon pronostic, mais je ne suis vraiment pas serein dessus. C'est la victoire du sous-marin jaune à domicile face à Betis Séville, cote à 1,73. Et on finit par l'affiche entre Barcelone et Leganés. Waouh, quel écart! 1,13 la cote de Barcelone.
Bien sûr, je ne vais pas vous donner cette cote-là, même si moi je vous donne des cotes assez basses de temps en temps. Vous le savez, la moyenne de cote est assez élevée. Je respecte ça. Sur ce match, je me suis dit 2 ou 3 buts d'écart, c'est pas mal. Sauf que le 2 buts d'écart pour Barcelone, c'est une cote à 1,35. C'est vraiment très faible. 3 buts d'écart, on passe à 2,09. Donc là, c'est risqué. Et donc, je vais repartir sur un buteur. C'est Robert Lewandowski, qui a déjà marqué 16 buts, meilleur buteur du championnat. C'est pas pour rien. Contre Leganés, s'il n'arrive pas à marquer, je me dis quand même, c'est bizarre. Donc, buteur Robert Lewandowski, à domicile en plus, c'est une cote à 1,59. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Allez, tenez bon, c'est bientôt Noël, normalement presque tout le monde a des vacances. Et on se retrouve donc très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.